Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler, comme vous avez dû voir dans le titre, c'est d'un laser qui permet d'avoir un point rouge à distance sur mon pistolet, le Gamo PT85. Vous l'avez déjà monté, j'avais déjà réglé, donc je ne vais pas le démonter pour le régler parce que c'est assez chiant sur un pistolet. Donc voilà le petit laser, hop, je sais pas si on le voit à la cam, voilà, bien rouge, il y a le bouton. Derrière l'interrupteur, on a une petite pile qui est fournie avec. Ça se fixe sur un rail Picatinny, celui-ci c'est en 20 mm. J'en ai mis un simplement parce que je trouve que le pistolet a une assez bonne gueule. Donc ce PT85 c'est celui qui a un système blowback. Donc on arme comme ça et à chaque fois que l'on tire, la culasse revient en arrière pour réarmer le chien. Aujourd'hui on va le tester donc dehors. Je vais essayer dans mon garage mais j'ai peur que la luminosité soit merdique. Bon, on va quand même essayer. Comme ça assez proche pour voir un petit peu comment ça tire. Peut-être modifier les réglages. Du coup je vais utiliser mon petit tournevis. Alors ça c'est franchement pratique, c'est un petit coffret où il y a plein d'embouts. Donc en fait on s'en sert énormément. Avec mes drones je m'en sers beaucoup. Et maintenant avec les carabines, pistolets et tout et tout. Bref, donc du coup on va se retrouver, on va se faire plusieurs chargeurs, une sparklette de CO2. Ça devrait nous faire environ 4 chargeurs qui contiennent chacun 8 plombs. Donc ça fait quand même déjà pas mal. Évidemment le blowback bouffe pas mal le CO2. Après on ira dehors, dans mon jardin on va essayer de tirer à 5 et à 10 mètres. Ce qui sera déjà pas mal en pistolet. Et on va voir un petit peu tirer sur cible et avec des canettes évidemment, car c'est ce que je préfère, le plinking. Je vous parle d'un autre truc parce que là je l'ai sous les yeux. Le week-end il a fait un temps pourri, du coup je me suis amusé. Bon, ceux qui sont sur le groupe ils ont vu, parce que je l'ai partagé. J'ai une carabine que je me sers quasi jamais, c'est la Brandt QB12. J'avais fait d'ailleurs une vidéo dessus, parce qu'elle tourne en réalité à la base elle est donnée pour 10 joules, mais elle tourne à 6 joules. Donc je m'en sers pas, elle est toute simple. Et je l'ai customisée pour ma copine. À la cause alors une carabine, deux fois c'est faire du tir avec moi. Rose avec les bandes en fait scratch bande un peu velcro, ce qui permet on va dire de customiser nos armes. Si jamais ça vous dit, je peux vous faire une vidéo là-dessus, donc je vous mets en description bien entendu ce que c'est comme bande adhésive. Je l'ai fait là-dessus, je l'ai fait sur mon crâle mais malheureusement j'ai pas pu le faire partout parce que c'est pas autocollant, donc en haut ça a lâché, du coup j'ai laissé, mais je vais vous montrer, c'est tant qu'à faire, je vous montre. On n'est pas 5 minutes près. Donc le crâle je l'avais fait entièrement en bleu, il était magnifique. Du coup, il ne me reste plus que la crosse. Parce qu'en mettant la culasse dedans, ça a tout lâché. Et j'avais mis le silencieux, là, du coup, je l'ai enlevé, c'est vrai. Pareil en bleu, donc du coup, ça va avec. 22, j'ai fait d'ailleurs une dernière vidéo, c'était le test. En version camouflage blanc et noir. Avec le silencieux, pareil. Donc je trouve que ça donne un style, bon, assez sympa sur les carabines. Sachant que je les ai toutes en synthétique noir. Donc du coup, forcément, elles sont toutes pareilles. Et là, je me suis dit, avec ça, ça peut changer. Et elle, ça s'est fait assez facilement. C'est la forme, on va dire, du canon et tout. Et donc, du coup, ça fait assez classe, je trouve. Ça fait un petit peu sniper des neiges. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc, si jamais ça vous dit que je vous fasse une petite vidéo sur la customisation avec mes petites bandes pour les carabines, dites-le moi. Ça peut être assez sympa aussi. Je vous prépare une autre vidéo. Ah, je vous dis tout, là, c'est un peu fouillis. Sur une carabine qui est très, très ancienne. C'était à mon père quand il était gamin. J'essaye de la restaurer, car le piston, bien entendu, en cuir, il est mort, enfin le joint. Donc je vais recommander un autre et tout. Ça sera une prochaine vidéo à venir, ça. En espérant que ça fonctionne. Allez, on va pas parler plus longtemps de tout et n'importe quoi. On va aller en situation. On va tester ce fameux viseur laser sur mon pistolet Gamo PT85. Allez, c'est parti. On se retrouve dehors. On se retrouve dans mon garage. On voit pas grand chose, il y a un contre-jour. Je vais déjà essayer de faire les premiers tirs sur la cible, voir un petit peu s'il y a quelque chose à modifier. Pour cela, j'ai amené mon tournevis avec le bout à laine justement qui sert à modifier la hauteur et la dérive du petit laser. Alors déjà on va l'allumer, premier test à l'intérieur et après on sera ça dehors. Donc je sais pas si on le voit à la cam, mais bon, du coup je vais foutre des lunettes parce que je suis un peu près. Alors déjà, on va actionner cartouche de CO2 et là les plombs, c'est du JSB exact. On va mettre des lunettes. Parce que là on est quoi, à 5 mètres. Donc du coup à 5 mètres ça peut faire mal. Allez c'est parti. Donc là on va essayer de tirer donc à bras franc. Merde. Ah là il est armé. Dangereux là, ça rebondit quand même. Tellement que ça rebondit il est revenu dans ma main. J'ai tiré à gauche.
Tiens, où là? Ici? Ouais. Je pense qu'on essaiera dehors, ce sera moins dangereux. Bon. Bon, ok. On va se mettre dans le jardin, ce sera beaucoup moins dangereux que là. Et on est dehors cette fois-ci, ce sera moins dangereux. Je garde quand même mes lunettes, parce que les plombs ont tendance à rebondir. Vu que c'est pas assez puissant sur le bois vachement dur, c'est dangereux. On met les lunettes, comme ça on va regarder. Si le point rouge se voit en pleine journée, sur des canettes rouges en plus, je l'allume. Et là on est à 5 mètres exactement, et on le voit. Parfait. Du coup on va d'abord essayer de tirer sur la cible. Et puis voilà. C'est parti. Ok. Putain, ça rebondit. Déjà. Change le chargeur. Oh là là, mais les plombs sont tombés là. Ils tiennent pas bien dans mon chargeur. Ok. Alors du coup ça groupe tout à droite. Enfin tout, pas non plus. Hein. Et du coup il faut essayer de viser, de régler ça. Alors là ça peut être facile. En le tenant. On va essayer d'être fixe. Ok. Bah, c'est comme une lunette on va dire. Là le viseur il faut le mettre, comme c'est à droite, le mettre plus à droite. Je recharge le plomb et on se refait une petite session. On va se mettre ça sur les canettes. Et je me fous là pour le recharger. Putain, il y a un vent aujourd'hui. Bon, là, là. Alors c'est pareil, ça doit influer sur la précision. Vivement le beau temps, parce que ça commence à être casse-couille ce temps de merde qu'il y a à chaque fois. Puis là, la semaine, c'est pas top. Et le week-end, c'est encore pire. C'est génial. Ce qui me tarde pour aller dans mon petit terrain. Et je fais un petit coin, ça va être assez sympa. Où on a de la place, on va pouvoir mettre des cibles un peu partout, en rond. Donc je pense qu'on devrait pouvoir s'amuser pas mal. Alors bon, on laisse la boîte ici. Allez, c'est parti, donc toujours à 5 mètres. On va se faire les canettes de coca. Lunettes. Ça sera bien plus simple. On a eu le petit viseur et on va voir si ça a changé quelque chose. Oula. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, et je l'ai eu. Ouais, le temps au début, mais je bouge pas mal en pistolet. Donc déjà j'ai eu les 5 canettes. Ah ah. Et j'ai foutu de l'eau dedans pour que ça tienne avec le vent évidemment. Elle j'ai eu, normalement sur la droite, c'est pas grave. Et j'ai eu un peu en bas. Là ça va, c'est assez centré là. Nickel. En fait là c'est pas trop mal. La première était un peu sur le biseau et les autres j'ai bien tapé dans le centre. Là on va se reculer, on va se mettre à 10 mètres. Hop, venez avec moi. Bam. Ouais, ok. Donc là on est à 10 mètres. On va refaire pareil. Du coup je sais pas s'il me reste des plombs. On va essayer de se viser. Alors, attends, et le point, on le voit encore. 10 mètres en pleine journée, on voit le point rouge. Merde. Ah ben je crois qu'il n'y en a pas. Effectivement, il n'y en a plus. Allez, c'est reparti. Donc le point rouge, nickel, à 10 mètres, en plein jour, sur des canettes rouges de coca, c'est quand même pas mal. Oh putain, il y a du vent, oui. Touché. Merde. Oh la vache. Putain, je suis nul. Ah, j'ai touché. Touché. Il n'y en a plus normalement. Ah, plus. On recharge les plombs. C'est pas mal du tout, c'est marrant avec le laser quand même. Allez, c'est parti, on se refait le chargeur. Donc là, ça me fait combien? 1, 2, 3, on va être à la fin là. Et bien, avec les dernières canettes de soda, toujours avec mon petit point rouge, et moi je trouve ça assez sympa en fait. Ça change. Ça lui donne une bonne petite gueule au PT 85. Allez, en larme. C'est parti, prêt à faire feu. Putain, avec le vent, le laser. On l'allume. Oh là là là. Lunettes. Merde. Putain, c'est chaud. Ah.
Allez, celle de gauche. Putain, déjà. C'est dur quand même en pistolet. Oh, en plus debout et tout, moi qui tire d'habitude assis là, je suis vraiment une bille. Oh, il n'y a plus de puissance, je crois. J'ai touché. Touché. Ah, pu. Bon, ok. Je recharge peut-être. Allez. Bon, on va essayer de se faire une petite pyramide avec les petites canettes de coca, histoire d'avoir un truc visuel. En plus, je suis pas sûr de pouvoir finir mon chargeur là. C'est pas grave, on va recharger, mettre ça à donf, on va le remplir et on verra ce qu'on peut faire. Est-ce que ça filme? Oui, c'est parfait ça. Maintenant, reste à savoir si, une fois arrêtée la vidéo, elle va être enregistrée ou alors foutue dans la corbeille. Comme des fois, ça y arrive à la petite GoPro. T'enregistres et au bout d'un moment, on se dit ah ouais, non, mais attends, j'efface tout en fait. Ok. Alors, on va se faire une petite pyramide. Hop. Une pyramide, il en manquera une, bon, c'est pas grave. Ouais, allez. Bon, bah allez, je pense que normalement ça sera le dernier chargeur parce que le CO2 ne dure pas non plus trop longtemps. Vu qu'il y a le système blowback, ça en bouffe vachement. Encore les petites lunettes. Pour plus de sécurité, on allume le point rouge et on va essayer de se taper donc les canettes. Là, je vise au milieu. Enfin, j'essaye. Ouais, non, en fait, j'ai tiré à gauche. Ah, bah non, je tirais celle de gauche. Bam! Allez, la poêle. Putain, ça l'a touché. Ça l'a touché. Ça l'a touché. Ah, pu. Oh la vache, à quel point c'est rapide. Allez, on se revise les canettes par terre. Et le point rouge. Merde. Oh, il n'y a plus de puissance. Ah ouais. Plus ça va, plus ça vise en bas. Bon voilà, ça y est, c'est fini. Là. Donc là, ça y est, c'est fini. Le chien ne se réarme plus. C'est bien ce qui me semblait. Bon, voilà. Petit test du viseur point rouge laser. Franchement, pour le prix, c'est sympa. Ça se tient bien sur le rail Picatinny, il n'y a pas de souci, c'est réglable. Attends, on va enlever le peu d'air qui reste. Il y a des trucs qui font du bruit. Ouais. Wouh. Et allez. Bon, ça fait du bien de pouvoir la réutiliser un petit peu parce que... Ah la vache, je vais m'étrangler. Parce qu'en plein hiver, évidemment, le CO2, c'est merdique. Dès qu'il fait une température en dessous de 10 degrés, même 5, là, c'est même pas la peine. Ça fait trop froid, ça gèle, d'ailleurs ça se voit, ça givre déjà là. Le gaz est trop froid et du coup on n'arrive plus à tirer, il n'y a plus de puissance. Donc j'espère que cette vidéo sur mon laser vous aura plu. C'est amusé, une petite séance de plicking. Bon après voilà, le résultat c'est pas extraordinaire. Je suis pas doué en pistolet, en plus debout encore moins à bras franc. J'ai l'habitude d'être assis pépère avec les carabines et un bipied. Forcément ça aide. Mais bon, déjà je suis assez satisfait, c'est assez marrant. Franchement on rigole bien. Et ce pistolet, mais moi je le conseille toujours autant parce que j'aime bien le système blowback, il est assez réaliste. La gueule est vraiment sympa. Et bien écoutez, maintenant il ne reste plus qu'à partager, à liker, à abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!